Alors, on s'en souvient, Bruno Le Maire s'était engagé en juin à réformer le régime fiscal des locations saisonnières en Airbnb, estimant que celle-ci bénéficie, je le cite, d'une fiscalité très favorable, incompréhensible selon lui. Amorcée par les discussions autour du projet de loi de finances 2024, cette grande réforme de la location meublée devra finalement attendre. Pour autant, et là c'est intéressant, l'exécutif ne souhaite pas régler cette question complexe par l'intermédiaire d'une loi de finances, mais visiblement plutôt au travers d'un projet de loi spécifique qui devrait être présenté dans le courant de l'année 2024. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Bonjour Jérôme, avocat associé au sein du cabinet Yards. Quelle était, j'ai envie de dire, la promesse du ministre de l'économie à ce moment-là? Le ministre de l'économie avait précisé qu'il voulait un rapprochement du régime fiscal applicable à la location meublée à celui applicable à la location nue, afin de stopper ce qu'il a appelé un effet d'aubaine que représenteraient ces opérations de location meublée. Parce que, il faut l'expliquer pour le commun des mortels, la fiscalité des locations meublées, c'est une question que je pose, n'est pour le moment pas similaire à celle des locations nues. Pas du tout, vraiment pas du tout. Les revenus issus de la location meublée sont des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'activité et d'activité professionnelle, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus issus de la location nue sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et ils sont considérés comme des revenus civils, non professionnels par nature, quels que soient les moyens employés. D'ailleurs, on le voit, des personnes qui ont des patrimoine important, qui ont du personnel pour gérer ce patrimoine, dès lors qu'elles le louent nu, ne peuvent bénéficier d'une exonération au titre de l'IFI. Donc deux régimes fiscaux qui cohabitent en fonction du choix économique qui est opéré par le propriétaire, donc soit je suis en meublé, soit je suis en non meublé, et dont les conséquences fiscales sont aussi très différentes. Alors parlez-nous de ce régime fiscal, pas miracle, mais en tout cas très avantageux, qui est applicable au logement meublé. Alors, il n'est pas miracle parce qu'en fait, on considère qu'on est un professionnel. Un professionnel, il n'impute pas des charges miracles. Mais on a considéré que si un particulier pouvait faire ça en faisant de son choix, c'est quelque chose qui, visiblement, gêne les instances, pour dire les choses comme ça. Donc, il s'agit d'une incidence sur les charges que vous pourrez déduire au titre de la location. En principe, le loueur en meublé pourra appliquer un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus issus de sa liquidation, dans la mesure où les recettes n'excèdent pas 72 600. En fait, c'est un choix entre les charges réelles et un forfait de 50% de charge, dans cette limite de 72 600. Cet abattement, il va être de 30% pour celui qui loue nu, au titre du micro-foncier, si on compare un mécanisme de forfait de charge, et dans la mesure où ces recettes, elles, n'excèdent pas 15 000 euros. Au-delà de ce montant, il n'y a plus d'abattement. Donc on a un abattement, dans un cas, finalement, de 72 000 euros, et dans l'autre cas, de 15 000 euros. Donc s'il le souhaite, le loueur en meublé, lui, pourra déduire, comme je le disais, 100% des charges supportées. Il va sortir du forfait, mais il va faire un calcul. Est-ce que j'ai plus de 50% de charges? Souvent, au début, c'est le cas. Et donc, là, il fournira des justificatifs. Donc les locations saisonnières, si je comprends bien, elles bénéficient d'un régime spécifique. Et oui, la particularité des biens qui sont mis en location sur les plateformes comme Airbnb, Abritel, Booking, va résider dans la durée du séjour des locations proposées. Il s'agit plus souvent de locations saisonnières et de courte durée. Alors, ça va pour être peut-être les Jeux Olympiques, par exemple. Compte tenu d'un turnover important qui entraîne plus de frais et plus d'usure, puisque vous avez plus d'entrées, plus de sorties, les locations meublées, elles bénéficient d'un régime fiscal plus favorable à condition d'être classées meublées de tourisme ou chambre d'hôte. Donc l'abattement, on l'a dit, applicable au régime micro-BIC est de 71%. On ne l'a pas dit d'ailleurs, parce que dans ce cas-là, il est plus important, tandis que le seuil des recettes, afin d'en bénéficier, est de 188 000 euros. Bon, ok. Soyons précis, 700 euros. Voilà. Est-ce que donc ce régime avantageux, c'est celui-là qui est dans le viseur du gouvernement et qu'il veut réformer dans le cadre d'une loi, d'un projet de loi? Comme je le disais, le gouvernement il garde une réforme d'envergure de la fiscalité immobilière parce que pour certains membres de notre magnifique gouvernement, je dis ça sans que ce soit péjoratif, on a l'impression que c'est les rumeurs que l'on entend et qu'on retrouve après dans les discussions qu'on peut avoir avec l'administration fiscale, c'est que l'immobilier serait une forme de paradis fiscal. Et donc l'idée c'est d'avoir une réflexion sur la fiscalité immobilière dans le courant de l'année 2024. En entendant, à compter du 1er janvier 2024, le régime fiscal des locations en meublé de tourisme sera quant à lui bel et bien modifié. L'abattement forfaitaire de 71% sur les revenus tirés de la location meublée de tourisme classée sera ramené à 50%, donc on revient au régime, si je puis dire, antérieur que j'avais évoqué, avec une limite de 77 000, 188 000, 77 000, 188 700, 77 500 de revenus annuels, comme c'est le cas aujourd'hui pour les loueurs en meublé classique. On ne veut pas faire de différence, parce qu'on considère qu'il y a une inflation de location saisonnière. Une exception toutefois, cet abattement resterait à 71% pour les locations meublées classées dans des territoires ne se caractérisant pas
par un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Il n'y a pas de tension. De logement, exactement. Avec quand même un seuil de chiffre d'affaires minimum qui serait ramené à 50 000 euros. Donc on a 71%, non plus sur 188 000, mais sur 50 000 euros. Ah, donc on baisse. C'est raboté. Donc c'est raboté. Voilà, c'est ça. Et donc cette modification, c'est du rabot. C'est ça. Et donc du rabot pour ne pas faire de thèse viticole, c'est du rabot promis. Ouais. Donc il y a eu un couac à l'Assemblée en fait. Curieusement, le gouvernement il a laissé dans le projet de loi adopté sous la forme du 49.3 un article qui a été adopté à l'initiative de sénateurs et plusieurs groupes qui prévoit l'abattement fiscal sur les locations meublées touristiques de 71 à 30%, avec un plafond de retraite qui cette fois-ci a été abaissé à 15 000 euros, se calquant sur le régime du revenu foncier nu. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une erreur matérielle, c'est ce qu'a reconnu le gouvernement, qui précise que ce dispositif sera modifié rapidement à ne pas impacter les contribuables qui louent en meublé. Bon, pourquoi ce régime de location meublée, il est autant décrié aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que c'est un effet d'aubaine, parce qu'on a l'impression que c'est peu d'investissement pour un résultat important. Ensuite, parce qu'on trouve que c'est des avantages fiscaux qui ne seraient pas forcément justifiés. Alors qu'en réalité, c'est un investissement important. Vous faites plus de déco, vos meubles sont plus usés, les états des lieux. Il faut que ce soit vraiment meublé parce que quand les personnes viennent, elles se mettent. C'est comme un. Je dirais c'est un hôtel sans l'hôtel. Et donc, il faut que tout soit au point. Donc, c'est plus de charges. Et ça, le gouvernement, aujourd'hui, ne l'entend pas de cette façon-là. Et après, on réévoquera aussi le sujet. Et, pardon, vous dites souvent, enfin, vous dites investissement, de quel investissement concrètement? C'est quoi? C'est un micro-ondes, c'est un four, c'est une télé? Alors, c'est tout. Ouais. C'est le micro-ondes, c'est la machine à laver le cas échéant, parce que sur un week-end peut-être pas, mais sur une semaine oui. C'est des plaques de cuisson, c'est un four, puis c'est pas un four déglingué, c'est des choses qui fonctionnent bien. Un réfrigérateur, le congélateur, les tables, les sièges, les draps, le linge de toilette. Quand vous venez aussi, vous laissez parfois un fond de maison, parce que si vous venez du Guatemala et que vous devez acheter l'huile, le sel, etc. pour faire la cuisine, c'est compliqué. Donc vous avez un certain nombre de choses que vous devez mettre, et puis une décoration, parce que si votre bien est bien coté et qu'il est bien enregistré sur des bons sites, eh bien vous avez plus de chances de le louer. Donc cette liste, elle est peut-être un peu fastidieuse, mais en fait, elle est aussi fiscale. Si jamais vous n'avez pas assez de ces biens, le juge va vous dire, mais non, c'est pas meublé, c'est nu. On entend souvent parler, pardon, je ne suis pas un expert, de LMP, LMNP. C'est quoi la différence? Alors, le LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. Et le MP, c'est professionnel. Et c'est là aussi où il y a encore un petit hiatus, parce qu'on voudrait opposer, dès qu'on rentre dans un système de meublé, on est en BIC, on est supposé professionnel, mais on peut être professionnel sans être totalement professionnel. Donc LMNP. LMNP. Donc l'activité de loueur, elle va être exercée selon ces deux formes, et donc, pour prétendre au statut de location meublée professionnelle, cette fois-ci, je dirais le nirvana du sujet, deux conditions doivent être réunies par le loueur. Les recettes annuelles retirées de cette activité par le centre de son foyer fiscal doivent être supérieures à 23 000 euros. Les recettes annuelles du foyer fiscal, alors c'est aussi compliqué parce que si vous avez, en principe, ça ne s'adresse quasiment qu'à des retraités, ou alors à des personnes qui ne font que ça. Si vous avez une activité par ailleurs, vous n'aurez pas de recettes tirées de l'activité de LMP, qui vont être supérieures à l'activité des autres activités. Enfin, la location meublée ne sera probablement pas supérieure à l'activité que vous avez par ailleurs. Mais il faut déjà franchir ce seuil de 23 000. Et ensuite, donc le seuil de 23 000, pardon, je vais y arriver, et des recettes supérieures. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple. Et des recettes globales du LMP supérieures à toutes les autres recettes que vous aurez, y compris la retraite. Ouais. Sinon, vous êtes considéré comme étant non professionnel. Donc, principalement des retraités. Et là aussi, il y a une incidence de retraite. C'est-à-dire qu'une cagnotte se fait et des revenus se fait complémentaires grâce au LMP. L'enjeu de cette distinction, évidemment, c'est le régime fiscal qui va avec. Et oui. Alors, ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que quand on est en BIC, on peut aussi amortir le bien qu'on a acheté. C'est-à-dire que tous les ans, on applique une décote qui est l'usure du bien. Ben oui, évidemment, et ça vous renforce aussi votre nombre de charges. Mais on a vu tout à l'heure que vous avez aussi des mécanismes de forfait. Quand vous voulez quelque chose de simple, vous passez dans le forfait. Vous ne cumulez pas tous vos chiffres. Alors, l'enjeu de cette distinction, c'est que quand vous avez des déficits qui sont engendrés par l'activité entre LMP et LMNP, ce n'est pas la même chose. Quand c'est LMNP, vous ne pouvez introduire, si vous voulez, cette perte que sur des revenus de même nature. LMNP contre LMNP. En revanche, si vous êtes en LMP professionnel, vous pouvez imputer ces déficits sur le revenu global, donc sur d'autres revenus. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant. Bon, les modifications, on finit là-dessus, d'envergure pour le coup, au-delà des coups de rabot, à venir au cours de l'année 2024, ça pourrait prendre quelle forme? Donc le gouvernement nous a dit, je souhaiterais une réforme et remettre à plat la fiscalité des locations avant l'été.
Le ministre du Logement, M. Patrice Vergrit, a déjà posé l'idée d'un taux de 40% applicable à la fois aux locations touristiques, 50% ou 71% aujourd'hui, mais aussi à la location meublée de longue durée, ce qui n'est pas la même chose. En fait, aujourd'hui, sur le plan civil, quand vous êtes protégé quand vous êtes locataire de votre résidence principale. Et à une époque, des petits malins se sont dit, je vais louer en meublé parce que ce n'est pas le même sujet. Et en fait, quand vous êtes en meublé ou pas en meublé, en tant que locataire, vous êtes protégé. Donc cette différence, elle n'existe plus tout à fait. Mais, et à la location vide traditionnelle, donc de longue durée, qui n'a droit qu'à 30% à ce jour dans le cadre du microfoncier. Donc les discussions qui vont avoir lieu autour du projet de finance ont permis d'apercevoir cette tendance. Bon, ça vous inspire quoi en 30 secondes? On finit là-dessus. Alors même en 15, si vous voulez. Donc la difficulté qu'on a, et c'est une difficulté ça y est, c'est fini. pour le gouvernement, merci, eh bien je m'en vais. En fait, c'est que d'abord, il y a un rapport poids-puissance, si je puis dire, entre les professionnels de l'hôtellerie et des gens qui ne sont pas professionnels et qui louent, notamment dans des villes importantes comme Paris, de la location meublée de courte durée. Et donc on a l'impression que c'est une concurrence. Je ne sais pas si ça se mesure, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais dans l'hypothèse qui est confirmée, où on voudrait que la France soit un pays de tourisme, il y a quand même énormément de personnes qui viennent et qui utilisent la location en meublé professionnel ou pas, je m'en fiche, mais sous forme d'Airbnb, et ça marche très bien, et ça les fait venir. Donc c'est la difficulté. Par ailleurs, on a un deuxième sujet, c'est qu'on a besoin de logements, et qu'on a l'impression que des propriétaires vont acheter ce type d'appartement dans Paris, non pas pour du logement en tant que tel, mais pour du logement de courte durée pour des touristes. Et donc il y a une compétition de tous ces sujets, et donc évidemment, le fléchage fiscal va inciter plus ou moins les propriétaires à agir dans un sens ou dans un autre. Voilà, réponse tranquillement, a priori, en 2024. Merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du GAM Yards. Merci. Merci David.